Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans le kiosque, votre magazine culturel. Regardons tout de suite le sommaire de cette édition. La ferme de Bel-et-Bas propose samedi 22 mars une journée entière de spectacles consacrés à la poésie d'hier et d'aujourd'hui. Johan Lavab, directeur et programmateur, nous donne tous les détails dans quelques instants. Samedi 29 mars, la batterie à Guyancourt reçoit la chanteuse Ganzadi dans le cadre d'un cabaret poétique suivi d'un concert. Nicolas Gervais nous la présente. France Miniature organisait dimanche dernier une animation autour de la maquette Ariane 5 en présence d'un expert de l'industrie spatiale. Nous reviendrons sur cet après-midi de découverte de l'espace. Jusqu'au 23 mars se déroule le printemps des poètes. Cette manifestation nationale et internationale a pour vocation de sensibiliser à la poésie sous toutes ses formes. Pour sa 16e édition, le Printemps des poètes décline le thème « Au cœur des arts », thème choisi pour souligner le fait que la poésie est souvent associée à d'autres formes de création telles que le chant, la danse ou encore le théâtre. À Saint-Quentin-en-Yvelines, de nombreux événements sont organisés en partenariat avec la Maison de la Poésie et c'est le cas notamment au théâtre de Guyancourt, la ferme de Bel-et-Bas qui propose donc samedi 22 mars une journée entière de spectacles où bien entendu la poésie est à l'honneur. Bonsoir Johan Lavab. Bonsoir. Donc, vous êtes directeur de la ferme de Bel-et-Bas. Alors peut-être déjà pour commencer, vous pouvez nous préciser le principe de cette journée, 5 spectacles, comment ça se déroule? Oui, c'est une grande journée thématique, donc celle-ci est consacrée à la poésie. Et l'idée, c'est que le spectateur va grandir au fil des heures. On va commencer le matin avec des spectacles pour les tout petits, à partir de 1 an. Alors justement, c'est à 11h, hein, le premier spectacle. C'est à 11h, oui. On essaye vraiment de caler l'heure en fonction de l'âge des spectateurs. Donc le matin, c'est vraiment le meilleur moment pour les très jeunes spectateurs. Donc, dès 1 an 1 an, 2 ans, 3 ans, mais jusqu'à 5-6 ans, il n'y a pas de souci. Et le spectacle s'appelle Bruissement. C'est Bruissement. Qu'est-ce qu'on y découvre? Alors c'est un spectacle, voilà, pour cet âge-là, c'est très, très sensoriel. Il y a un arbre sur scène, un arbre sonore, et il y a deux comédiennes musiciennes qui chantent, qui murmurent, voilà. C'est un éveil au sens. Oui, c'est ça. Il y a vraiment au son, mais également, enfin, c'est très visuel, c'est très chanté, très chantonné. Un très joli spectacle, voilà, pour les tout petits. Ça peut être l'occasion de fréquenter une salle de spectacle pour la première fois de sa vie. Effectivement. Alors à 14h, ce sera Allons enfants de la poésie. Alors là, c'est un spectacle dans lequel sont chantés et accompagnés en musique un florilège de poèmes et donc de poètes. Oui. Lesquels? Voilà, alors c'est un florilège de poèmes sur le thème de l'enfance. Donc c'est Lucienne Deschamps qui orchestre tout ça. Et on entendra des poètes vivants, des poètes d'aujourd'hui. Il y aura un petit peu de texte de Jacques Prévert, mais surtout Bruno Doucet, David Dumortier et évidemment Roland Nadeau, qu'on ne présente plus à Saint-Quentin-en-Yvelines. On va quand même un petit clin d'œil à Roland Nadeau, donc ancien maire de Guyancourt, fondateur de la Maison de la Poésie et de la ferme de Bel-et-Bas. Absolument. Alors donc tous ces poèmes donc, seront lus ou chantés par des jeunes, des ados, qui viennent, je crois, du club des jeunes théâtre et poésie. Oui, alors Lucienne Deschamps a invité, effectivement, avec la Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines, ce club théâtre et poésie. Et voilà, et quelques jeunes collégiens vont rentrer à l'intérieur du spectacle et y participer. Ouais. Alors, dès 16h, on pourra retrouver, alors cette fois-ci, ce sont les fables de La Fontaine, mises en musique, alors dans le style de l'époque, c'est-à-dire la musique baroque. Absolument. C'est un spectacle proposé par Amal Alaoui, qui est une chanteuse lyrique spécialisée dans le registre baroque. Et donc, elle vient avec un claveciniste, une gambiste, donc qui joue de la viole de gambe, et elle-même chante et joue de la flûte à bec. Et donc c'est une plongée dans l'univers musical de Jean de La Fontaine et on entendra donc les fables, les fameuses fables qu'on connaît tous. Et qu'on apprend à l'école, alors du coup... Oui, voilà, alors le corbeau et le renard, voilà, toutes ces fables qu'on connaît très bien. Et on les entendra mises en musique par des compositeurs de l'époque, de Jean de La Fontaine. Voilà, donc certaines fables seront déclamées dans le style baroque, ça peut être un petit peu déroutant, mais c'est intéressant de montrer une œuvre un petit peu dans son contexte, d'autres sont chantées, et puis progressivement, le spectacle se décale un petit peu, et on arrive vers quelque chose de plus contemporain, une
une manière peut-être plus actuelle de dire les textes. Une sorte de métamorphose, Oui, voilà, au long du spectacle. Ouais, absolument. Alors, la poésie, c'est vrai que tous les publics n'y adhèrent pas forcément. Est-ce que le fait que ce soit mis en musique, ça la rend plus accessible ? C'est vrai que beaucoup de gens ont peur de la poésie, beaucoup de gens ont l'impression que la poésie ne s'adresse pas à eux. C'est un peu élitiste parfois ou... Moi je crois que les gens ont tort d'avoir peur de la poésie, je crois surtout que la poésie est très vivante et elle ne mord pas. Donc il ne faut pas avoir peur, on peut s'en approcher. Vraiment je crois que les poètes s'adressent au plus grand nombre, même si le plus grand nombre... s'en méfie, mais c'est vraiment à tort. Alors, c'est vrai que la musique permet peut-être une approche un petit peu plus facile, un petit peu plus ludique. On va dire que les sons des musiciens portent les mots des poètes, et souvent les chanteurs ont permis de vulgariser des grands poètes. Brassens. Voilà, on se souvient Brassens qui chante François Villon, Reggiani qui chante Prévert, ou Ferrat qui chante Aragon, effectivement, voilà. Mais voilà, ça permet peut-être une approche plus facile d'une discipline qui fait peur, mais qui pourtant ne devrait vraiment pas effrayer les gens. Et puis cette journée à la fois poésie et musique, ça permet aussi peut-être de fédérer. C'est-à-dire que les gens qui viennent pour la musique et puis d'autres gens qui viendront pour la poésie. Absolument, oui, ça peut être, ça multiplie les portes d'entrée, on va dire. Ouais. Alors, à 20h et à 20h15 précisément et 22h30. Alors là, ce sont des photos qui seront projetées plutôt pour un public un peu plus grand, là, maintenant. Hein. On est presque dans les adultes, même, on va dire. On est dans les adultes. On est dans les adultes. Oui, Disons-le carrément. Ce sont des photos érotiques. Absolument. Alors, Johan, j'ai envie de vous dire, à quoi ça rime, pour reprendre le titre de cette journée poésie ? C'est une rencontre, c'est la rencontre qu'on a provoquée pour un tout autre projet entre un poète, Dominique Sampiero, qui était en résidence d'écrivain soutenu par la région Île-de-France à la ferme de Bel-et-Bas pendant une année, et un photographe, Ernesto Timor. Alors je les ai fait se rencontrer tous les deux pour un projet très particulier qui n'était pas du tout celui-là, autour des 40 ans du pont du Routoir à Guyancourt. Et puis voilà, quand on met deux artistes en contact, ça fait parfois des étincelles. Et Dominique Sampiero a découvert une série de photographies érotiques d'Ernesto Timor, et il a souhaité écrire un long poème sur ces photos. Et donc, voilà, on va assister à la projection des photos et à la lecture des poèmes. Donc c'est Dominique Sampiero lui-même qui sera présent ? Non, c'est une comédienne, Céline Ligier, qui vient les lire. Voilà, Dominique sera là, Ernesto aussi. Et voilà, donc ça se passe, c'est pour un petit public, une quinzaine de personnes à la fois, pas plus. Et on va emmener les gens dans les loges, à un endroit où ils n'ont pas l'habitude d'aller, dans les loges du théâtre. Voilà, et dans les couloirs, il y aura quelques photos d'Ernesto également, et en petit comité, de manière très confidentielle, avant et après le dernier spectacle de la soirée. Minutes, hein. Ça dure une quinzaine de minutes, absolument. Bon. Et c'est à partir de 16 ans, 18 ans, voilà. Et alors, le dernier spectacle qui clôture donc, cette journée, c'est un hommage musical et poétique à la Grèce. Absolument. Le spectacle s'intitule « Et les rêves prendront leur revanche » avec entre autres Angélique Ionatos, qui est grande Angélique Ionatos. Oui. Dites-nous un petit peu de quoi il s'agit. Mais voilà, Angélique Ionatos, donc une grande chanteuse grecque qui a mis en musique les plus grands poètes grecs du XXe siècle, a concocté un récital où elle aborde un peu cette situation si douloureuse de la Grèce aujourd'hui. Et c'est une volonté de renouer avec l'utopie, de renouer avec l'espoir à travers la poésie, et de redonner toute sa dignité à ce grand peuple grec qui a inventé la démocratie, et on ne voudrait pas que la Grèce devienne le linceul de cette démocratie qu'elle a inventée. Voilà, donc un spectacle musical d'une très très belle qualité. Très entraînant aussi. Hein. Oui, c'est une très belle musique. Voilà, c'est la musique grecque, ça donne envie de danser tout le temps. Il y a un côté politique et peut-être un peu de prophétie de ces poètes. Absolument. Mais ça reste très dynamique. Je vous propose justement qu'on écoute un extrait. Και μες στη βόχα γίνεστε τ' ανθρώπινου υδροφύ. Και μες στη βόχα γίνεστε τ' ανθρώπινου υδροθύου. Εθελοντικά πειραματοζώα, εθελοντικά πειραματοζώα, εθελοντικά
zoa no Donc c'était donc un extrait du spectacle Et les rêves prendront leur revanche et qui clôture donc la journée de samedi, là, le 22 mars, donc à la ferme de Béléba, où les poètes sont donc portés à la scène. Merci Yoann Lavabre. Merci Aurélie. Donc surtout n'hésitez pas, voilà, les coordonnées s'affichent pour appeler, pour réserver, voilà, tout est indiqué. Alors maintenant, nous on va continuer toujours dans le 16e printemps des poètes, mais également à l'occasion de la 4e édition du Temps des femmes organisée donc par la ville de Guyancourt, puisque samedi 29 mars à la batterie, la chanteuse Gazandi sera donc présente dans le cadre d'un cabaret poétique suivi d'un concert et Nicolas Gervais nous la présente. Son nom signifie celle qui éveille les consciences en lingala et elle propose une musique inclassable et métissée qui lui a valu le prix de l'Académie Charles Cros pour son album sorti en avril 2013. Elle sera en concert notamment le 29 mars à la batterie à Guyancourt dans le cadre du Printemps des poèmes et du Temps des femmes de la ville de Guyancourt. Voici Gazandi dans le kiosque. Avant, j'ai fait une carrière de danseuse où j'ai dansé derrière beaucoup d'autres artistes comme MC Solar, Princesse Erika. Et donc, arrivé un moment, l'expression de mon art n'était plus suffisant et je n'arrivais pas à trouver aussi l'émotion dans la danse. Donc j'ai cherché ailleurs. Comme moi, je chante dans plusieurs langues et les langues ne sont pas forcément compréhensibles tout de suite et je crois que la mélodie devient une langue du coup. Et je dis toujours que quand j'écris une histoire et quand je la propose, elle devient l'histoire des autres, elle ne devient plus la mienne. On a beaucoup tourné sans même sortir l'album physiquement et enfin il est là avec retourné encore pour l'année 2014, donc c'est que des bénédictions en fait. C'est un miracle parce qu'à un moment donné, je crois qu'il y a des artistes qui ont attendu beaucoup plus longtemps pour sortir un premier album, mais moi ça fait 10 ans que je suis sur la route, que je joue, j'ai pas sorti d'album vraiment et quelque part je n'y pensais plus. Parce que pour moi, tout l'art que j'ai envie de développer, ça se montre vraiment sur scène, ça vit sur scène. Je voulais faire un projet sur le rythme. Parce que c'est ça mes racines. J'ai vraiment des racines africaines où le rythme est vraiment très important. Et la guitare, je commençais à apprendre un petit peu la guitare, ça me permettait de faire des mélodies et la voix. Donc j'avais trois instruments comme ça devant moi, il fallait que je me serve que de ce que je savais. Ça a grandi vraiment au fur et à mesure des rencontres. Je raconte donc l'histoire de mon père, les 3 cassettes que j'ai piquées avant de venir en France quand il m'a envoyé toute seule avec ma petite valise au Pré Saint-Gervais. Et en fait, l'histoire de Gazandi commence là. Les premières choses que j'ai écoutées sans me dire j'allais faire de la musique, et c'est des choses qui m'ont suivie et je crois que ça me suit encore même inconsciemment aujourd'hui.
Il y avait Georges Moustaki, il y avait donc chansons françaises pures, il y avait Otis Redding, donc soul américaine, la rumba congolaise avec taboulé, rochero. Moi j'ai grandi vraiment avec ce mélange-là. Première chanson que j'ai chantée, je ne me rappelle plus quel âge j'avais, je crois que j'avais même pas l'âge de parler, c'était No Woman No Cry de Bob Marley. Et voilà, ça m'est resté aussi dans la tête, quoi. Et en lingala, Voilà, je l'avais traduite autrement. Je disais Yo Boman Yoka, ça veut dire toi tu le serpent. Je ne peux pas dire, bon, là je m'assois, je vais écrire en lingala. Et, malheureusement, l'inspiration, ça ne vient pas comme ça. Ça part d'un mot, ça part d'une phrase. Si elle commence en lingala, et ben, ça va être en lingala. Et si elle commence en français, ce qui arrive aussi, donc ça va être en français. Il y a vraiment des histoires ou des sentiments que j'exprime beaucoup plus facilement en français, parce que je trouve les mots, et que d'autres où je vais vraiment plus avoir de facilité à m'exprimer en lingala. Chez nous, la musique sert à mettre nos morts sous terre, à pleurer, à les pleurer justement. Et on n'avait jamais vu, même à l'époque où mon père vivait, où il m'expliquait un petit peu comment ça se passait dans son village, que les gens viennent et puis font de la musique et gagnent de l'argent avec. C'est autre chose. Là, on arrive à autre part. Donc moi, quand j'ai commencé à faire de la musique, non seulement il était hors de question de faire de la musique, parce que comment tu fais pour gagner ta vie quand tu fais de la musique, c'est complètement incertain. C'est juste la folie pure. Donc, il n'était pas question de faire ça. Et puis, il n'y a pas cette culture de dire « Ok, je vais faire de la musique et je vais aller gagner de l'argent avec ». C'est aussi un problème de génération, je crois. On est dans une nouvelle ère et les choses évoluent. Et moi, je respecte vraiment beaucoup d'où je viens, ma culture. Et j'essaie juste de ne pas faire des sacrilèges par rapport à la musique, quoi. Et voilà pour Gazanji. Et maintenant, on retrouve Aurélia sur le plateau du kiosque. France Miniature organisait dimanche dernier une animation autour de la maquette Ariane 5 en présence d'un expert de l'industrie spatiale. Retour sur cet après-midi de découverte de l'espace. Près de 450 kg de résine et 1500 heures de travail auront été nécessaires à la fabrication de la fusée Ariane 5. Inaugurée en 2011 à France Miniature, car oui, il s'agit bien d'une reproduction ou un 20e, cette maquette de plus de 2,60 m était à l'honneur ce dimanche pour une animation découverte de l'espace. Au programme, un quiz pour évaluer ses connaissances et la rencontre avec un expert spécialement accueilli par le parc touristique pour l'événement. Tout le monde est fasciné par l'espace. Jean-Luc Pasquier est là aujourd'hui pour répondre à toutes ces questions. Ariane 5, comment elle a été créée et pourquoi. Et il apporte un peu plus de précision sur l'espace. Maintenant, je voulais parler un peu de la Station spatiale internationale. Est-ce que vous connaissez ? Eh bien, on en parle dans Gravity, absolument. C'est une bonne façon de connaître l'espace, même si tout n'est pas parfait dans Gravity. Oui. Il y a ici une magnifique maquette de Ariane 5. Hein. C'est toujours une fusée qui est importante pour l'Europe et pour notre société, puisqu'on en est le fabricant. Elle est bien plus petite que la vraie Ariane, mais elle est très représentative dans tous ces aspects. Hein. On explique aussi les différents rôles et utilisations des satellites, le fait que il y en a qui sont en orbite très très basse et qui servent par exemple à faire des photos, dans d'autres en orbite un peu moyenne par exemple qui servent à la navigation, et puis d'autres sur la fameuse orbite géostationnaire qui sont juste au-dessus de l'équateur et qui servent essentiellement pour les télécommunications. Mission accomplie, après décryptage, tout semble plus clair pour ces jeunes visiteurs. J'ai découvert où se lançaient les fusées, comment étaient fabriquées les fusées, comment ça décollait, où ça a été lancé, par exemple, voilà.
Les animations sont sans supplément au prix d'entrée du parc. Prochaine date à retenir, le week-end de Pâques où le chocolat sera bien entendu à la fête. Alors ce soir démarre la 18e édition du festival de Rocancourt, festival d'humour où 9 artistes sont en compétition. Une occasion de découvrir les nouveaux talents du rire donc de demain, à l'instar de Julie Ferrier, Olivier Demenoy ou encore Jean-Luc Lemoine, eux aussi repérés à Rocancourt. Éric Bouvron, le directeur artistique, était sur le plateau du 7-8 L'Actu. On l'écoute pour connaître les enjeux de ce festival. Il faut imaginer ces 3 soirs de spectacle, de festivités, avec ces artistes qui jouent pour gagner un peu le piolet d'or, qui est le trophée. Ils jouent aussi pour gagner un peu de sous, parce que c'est un des rares festivals où il y a des sponsors qui mettent de l'argent pour les gagnants. Mais c'est surtout un festival pour encourager les talents, que ce soit jeunes ou des gens confirmés. C'est un type de festival d'humour, comme on peut dire le festival de cinéma à Cannes. Donc on essaie de vraiment encourager ça et découvrir un peu des nouveaux talents et des talents qu'on ne connaît pas du tout. Les artistes distingués donc à Rocancourt se produiront pour la soirée de gala du festival le 29 avril au théâtre Montansier à Versailles. Alors comme nous sommes mercredi, et bien maintenant c'est l'heure des sorties ciné au micro d'Élodie Moine. Un super film, un film qui donne envie d'avoir des potes, d'aimer, des jolis paris sur la réalisation. Voilà, un beau moment. Sensationnel quoi. Voilà, on a vraiment aimé et c'était avec mon ami, on s'est tapé vraiment des bonnes barres de rire. Et en même temps la situation, moi j'étais très sensible à ça parce que ça m'est déjà arrivé de me retrouver un peu dans cette situation-là et c'est vraiment pas agréable à vivre. Très bon film, très bonne comédie française qu'on n'a pas l'habitude de voir, avec un grand Manu Payet, à la fois réalisateur et acteur dans le film. Vraiment, je recommande à tout le monde d'aller voir. On passe un super moment, on rigole bien et super comédie romantique vraiment à l'américaine, un très bon moment. Original, j'ai beaucoup aimé, film très intelligent. Et puis bon, la voix de Scarlett Johansson en off, je trouve ça assez excitant et assez joli. Non, un film intéressant que j'ai beaucoup aimé. Un très bon film. La réalisation n'est pas sublimissime, mais surtout le scénario était magnifique. Très bons acteurs et c'était vraiment génial. Un conseil à voir absolument. Alors cette semaine, notre professionnel du cinéma est Gaël Pinault, responsable du Grenier à sel à Trappes, qui nous donne son coup de cœur. Mon coup de cœur cette semaine, c'est un film que l'on va présenter le mercredi 26 mars à 20h45. C'est une séance hors les murs, c'est un peu un petit événement. C'est une séance donc hors les murs du Festival international de films documentaires qui s'appelle Cinéma du réel. C'est organisé par le Centre Pompidou à Paris, plus précisément par la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou. Et dans ce cadre-là, donc, nous allons projeter le film Go Force. Ça sera une projection inédite et le réalisateur viendra le présenter. Go Force, ça veut dire aller de l'avant. C'est réalisé par Soufiane Adel, c'est donc lui qui viendra. Et c'est donc un documentaire. Il a interviewé sa grand-mère qui a 79 ans, qui habite dans une banlieue parisienne. Elle parle d'elle pendant la guerre d'Indochine, puis de la guerre d'Algérie, et de son divorce et enfin de son arrivée en France. Et c'est un peu son histoire personnelle à elle, de la grand-mère, de sa famille, prise dans l'histoire collective, la grande histoire avec un grand H. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un retour critique sur le passé colonial, mais on a aussi une vision inédite sur la banlieue. C'est plutôt positif, on sort des images et des discours habituels, on sort des clichés. Et on sent comme une repossession de la cité avec un grand C et une repossession de l'histoire avec un grand H. C'est peut-être ça que veut dire le titre Go Force, aller de l'avant. Et donc ce sera mercredi 26 mars à 20h45 et c'est entrée libre. Alors, je vous propose
propose à présent d'autres idées de sortie ces prochains jours. Alors tout d'abord, une soirée pour fêter la Saint-Patrick. Alors la Saint-Patrick c'était lundi, donc c'est un peu en retard, mais c'est toujours l'occasion d'un concert, Tridaft Monkey. Donc ce sera vendredi 21 mars à 20h30 au Scarabée à la Verrière, ambiance folk celtique. Alors toute autre ambiance, celle du carnaval où la compagnie d'Ifekako fêtera le printemps dans les rues de Trappes avec un défilé donc carnavalesque et un bal-concert samedi à 16h. Vous pourrez également assister au premier match d'improvisation de la saison. Les équipes des Benjamins, cadets et juniors se retrouveront samedi 22 mars à 14h30, 16h et 20h à l'école de musique et de danse de Trappes. Voilà, notre émission est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis sur TV Film. Je vous retrouve donc la semaine prochaine en direct à 18h30. À mercredi.